Bonsoir Rose. Bonsoir. Puis on va vous demander de mettre votre micro sur mode silencieux pour la première partie, parce que ça va être une entrevue entre Mario et Robert. Et à la fin, on va ouvrir, si vous avez des questions, des commentaires pour Robert, mais aussi Mario, vu que c'est le quatrième des webinaires. Là, les gens nous entendent déjà sur Facebook. On est diffusé sur deux pages, la page de l'amalgame et la page de l'ACFO SDG. Et dès que Mario me dit que c'est lancé, on va débuter. Parfait. Donc, il y a des gens qui rentrent, on va leur donner la chance d'arriver. On y va. Puis, je vais vous demander de mettre vous-même votre micro en mode silencieux si ce n'est pas fait, parce que j'ai remarqué que si c'est l'animatrice qui le met, des fois, les gens ont de la difficulté à le réactiver. Merci beaucoup. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette quatrième soirée des webinaires littéraires. Raconte l'Est de l'Ontario. Je suis à tel côté de l'ACFO SDG et ça a été toute une belle aventure, cette série de webinaires. On a eu Robert Poirier, Louise Larue qui est à l'écran ce soir, Claude Sauvé et ce soir, c'est Robert Perron. Ceci dit, c'est une série organisée en collaboration avec l'Amalgame l'ACFO SDG et les éditions David. Et on invite vraiment les gens, parce que là, vous arrivez au quatrième, vous allez vivre une expérience extraordinaire, mais dites-vous, quand l'Amalgame met ces webinaires-là en ligne sur YouTube, allez voir les 3 autres lectures parce que c'est aussi intriguant, fascinant. Et pour certaines personnes, ils ont même découvert notre coin de pays. Et pour d'autres, ben, ça leur a rappelé de très beaux souvenirs. Donc, on a bien hâte de vivre l'expérience ce soir. La façon que ça va fonctionner, on va vous demander de laisser votre micro en mode silencieux pour qu'il y ait une introduction de l'amalgame, une présentation de l'auteur, une petite entrevue, la surprise de la soirée, la lecture. On va terminer avec la lecture des questions, commentaires en ligne, mais aussi votre micro que là, vous pourrez activer et faire des commentaires ou des questions directement à l'auteur. Je vous souhaite une excellente soirée. Je suis accompagnée de Sonia ce soir parce que parfois, avec la pluie dans le ciel, Sonia travaille à l'ACFO SDG et elle est mon bras droit, mon bras gauche, ma tête. C'est vraiment une boule d'énergie dans notre bureau, donc merci d'être là. Et sans plus tarder, je passe la parole au président de l'Amalgame, Mario Gagnon, pour nous accueillir officiellement, mais aussi nous guider dans cette rencontre. Merci. Merci beaucoup, Ethel, et puis merci beaucoup à l'ACFO aussi pour cette belle aventure-là, de cette offre qu'on avait eue de faire des webinaires, d'accepter notre projet. Ça fait qu'on a partagé, en fait, compte, justement, on a choisi 4 auteurs sur 40 qui avaient été publiés dans les éditions David, Raconter l'Est de l'Ontario, qui avait été un concours au printemps passé. Et puis aujourd'hui, ben, c'est notre dernier de le dernier de la série Raconte l'Est ontarien. C'est pas notre dernier webinaire, ça c'est certain. Aujourd'hui, on a avec nous Robert Perron qui a écrit un texte qui s'appelle Parle-nous. Ça fait que je suis bien hâte d'entendre ça. Mais avant de commencer, je sais peut-être pas tout le monde qui connaît Robert. Robert, je vais te demander de te parler un peu de toi, s'il vous plaît. Moi, je suis né dans un autre millénaire, dans un autre siècle, dans un autre pays, à Montréal. Ça fait un petit bout de temps. Puis, je suis rendu à Cornwall depuis 1989 à peu près. J'ai fait un petit court séjour avant ça dans la fin des années 70 et 80 ici à Cornwall. Parce que mon emploi était ici. Je travaillais comme formateur à l'Institut de formation que tu connais bien, Mario. On a travaillé de nombreuses années. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Je viens d'une famille peu nombreuse. Moi, j'ai toujours aimé ça, conter des histoires depuis que je suis petit. Je pense que je tiens ça de mon père. Ma mère ma mère s'appelait Fleurette. Puis
Elle aimait la poésie. En fait, elle transcrivait des poèmes dans un cahier, comme celui-ci, à l'encre, en couleur. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. De sa belle écriture. Puis je pense que ça m'a donné aussi le goût d'écrire, de voir ce cahier-là qui était si précieux à la maison. Mon père, lui, c'était un imprimeur. Il travaillait dans une imprimerie. Puis son travail, c'était bizarre. Lui, il prenait des petites lettres en plomb. Il mettait ça dans des petites boîtes en bois. Puis ça formait des paragraphes, des annonces avec des slogans. Là, il mettait du papier là-dessus dans son imprimerie. Puis ça s'imprimait. Mon père, il avait une drôle de perspective de l'univers parce qu'il regardait des affaires à l'envers, au même côté, pour voir comment c'était quelle sorte d'impression c'était pour donner au bout du compte. Puis mon père, il m'amenait voir les presses d'imprimerie du journal le samedi. Le samedi, ça, c'était le nom du journal. Il imprimait le samedi La Patrie. Il imprimait aussi les aventures de l'agent X-13, le fameux héros des Canadiens français, un espion international très connu, autant que 007 dans le temps. Puis, c'est ça, le samedi, ben, c'était, comme on s'en doute, c'était un journal de fin de semaine. Puis il y avait là-dedans des bandes dessinées. Moi, j'ai toujours été un amateur de bandes dessinées. J'en lisais beaucoup, puis j'essayais d'en faire moi-même. Quand j'étais petit, dans mon quartier de Villeray, sur la rue Christophe-Colomb, je demeurais à côté de chez Guy Rondoux, le fameux Guy Rondoux de la chanson 23 décembre, la chanson de Noël de Beau Dommage, qu'on entend. Puis, mon premier ami sur la rue Christophe-Colomb que j'ai connu quand j'avais 1 an et demi s'appelait Pierre Huet. Pierre Huet, ben, c'est lui qui a écrit la chanson 23 décembre. Puis, mon ami Pierre, il était chanceux, il le savait. Il avait toute la collection des albums d'Hergé, de Tintin. Puis, il recevait aussi en cadeau des albums reliés des journaux, journal Spirou, qui était publié chaque semaine. Mais à tous les 2-3 mois, il imprimait un album relié. Lui, ils avaient toujours en cadeau. Fait qu'on lisait beaucoup de bandes dessinées chez lui. Puis ensemble, on faisait des dessins, puis on faisait des espèces de journaux avec des casse-têtes, des labyrinthes, toutes sortes de devinettes, un peu comme on a dans les journaux. Donc, on jouait à être journaliste en créant notre propre petit journal. Lui, plus tard, ben, il a vraiment continué à le faire pour vrai. Là. Lui, il a fondé le magazine Crow, puis d'autres magazines aussi qui ont été publiés. Puis, à part de ça, l'influence que j'ai eue dans ma vie, ben, c'était mon petit frère qui est arrivé quand j'avais à peu près 4 ans moins quart. Lui, il est arrivé de l'hôpital avec ma mère. Mais j'avais été préparé, moi, à avoir une petite sœur qui s'appellerait Carole. Comme Carole qui est là quelque part. Mais c'est ça, quand ma mère était à l'hôpital, elle m'avait expliqué, plutôt que d'avoir une petite sœur manquée, que ce serait peut-être mieux que j'ai un petit frère qui serait bien correct, qui deviendrait un bon ami pour moi, un compagnon de jeu, puis avec qui je pourrais avoir des belles conversations. Mais dans ce temps-là, je parlais beaucoup, là, pas comme aujourd'hui, où je ne trouve pas mes mots. Là. Je posais bien des questions, ça énervait ma mère, elle était contente que j'aie quelqu'un pour me tenir compagnie. Sauf que quand elle l'a amené à la maison, après je m'étais fait garder chez ma marraine pendant quelques semaines, j'ai été bien surpris de le voir parce qu'il ne jasait pas trop. Même ça m'a fait pas mal d'entraînement avant qu'il se mette à jaser. Puis,
son entraînement était difficile, ça a été des larmes longtemps, puis, mais finalement, c'est devenu un vrai compagnon de jeu. Mais il était plus petit, donc je ne jouais pas avec mes amis Pierre et les autres, avec qui on avait formé une bande. On s'appelait la bande des 7. On se prenait pour des chevaliers. On avait tous des boucliers fabriqués à la main. Il y en a qui avaient des boucliers avec du métal dessous pour refléter les rayons du soleil dans les yeux des ennemis, des grandes épées en métal. En tout cas, on livrait des combats absolument titanesques contre la gang de la rue Boyer. De l'autre côté de la ruelle, on les appelait la gang de Bill Warbeau. On vivait bien des aventures, puis toutes ces aventures-là, évidemment, on les scénarisait avant et après, puis on les faisait dans des petits albums de bande dessinée aussi, où on était en vedette avec nos amis. On jouait aussi à un jeu qui était de jouer à guerre. Au commencement, on jouait avec des petits bonhommes en plastique, des soldats de plomb, puis des cow-boys, des Indiens avec une espèce de chariots, puis des tipis, tout ce qu'il faut. Des bateaux de guerre, puis on s'organisait, chez mon ami Pierre, on répandait toutes nos armées un peu partout. Là, on divisait nos armées, puis on faisait des stratégies absolument incroyables. Malheureusement, la plupart du temps, il fallait tout ramasser avant que la bataille commence, parce que c'était le temps de souper ou quelque chose de même. Mais on avait beaucoup de plaisir à ça. Un peu plus tard, j'ai eu un jeu d'imprimerie aussi, puis on s'est amusé à faire des choses un peu mieux cadrées avec des lettres d'imprimerie. Quelques pages qui étaient, surtout la page titre de notre petit livre des aventures de la bande des 7. Puis après ça, à l'école, c'est passé d'autres affaires, là, puis les jeux de guerre, ils sont transportés d'un cours, dans le ruelle, puis là, il se passe de rencontres, puis de distanciation, il y en a qui déménagent, fait que j'ai perdu de vue plusieurs de mes amis parce que j'ai changé d'école. Mais j'ai fait un genre de cours classique. Dans le temps, quand j'ai commencé, ça s'appelait un cours classique. J'ai fait plusieurs années. Des années, dans ce temps-là, il n'y avait pas des numéros, il y avait des noms. C'était comme les éléments latins, la syntaxe, la méthode, la versification, les belles lettres, la rhétorique, la philosophie. La philosophie, ça, il y en avait deux, parce qu'il y avait beaucoup de philosophie à apprendre. Fait que, quand j'ai fait ma philosophie 1, je n'ai pas pu faire ma philosophie 2 parce que mon école est devenue un cégep. Puis là, on s'est fait mettre dehors. On s'est fait dire qu'au bout de l'année, on ne pouvait plus nous accueillir, il fallait qu'il y ait d'autres étudiants qui rentrent. Fait que, ils nous ont dit, allez à l'université, puis si vous faites votre première année d'université, on va vous donner un diplôme d'études collégiales. J'ai jamais eu mon diplôme d'études collégiales. Mais j'ai essayé, mais je n'ai pas été convaincu par l'Université de Montréal. L'Université de Montréal, ça, ma mère, quand j'étais petit, elle voulait absolument que j'aille là à l'Université de Montréal. Elle m'amenait en carrosse devant l'université, puis elle disait, c'est là que tu vas aller quand tu vas être grand. C'est ça qu'elle m'a raconté. Puis finalement, à Montréal, l'Université de Montréal, c'est sur le Mont-Royal. Mais dans l'ancien temps, il y avait aussi des unités dans le centre-ville. Ça s'appelait le quartier latin, comme l'école d'architecture, puis Polytechnique qui était dans le centre-ville dans ce temps-là. Maintenant, c'est devenu l'Université du Québec. Mais après ça, je me suis retrouvé dans le merveilleux monde de la météo. Ça, à partir de 1971, au moment où on a créé le ministère de l'Environnement du Canada, j'ai commencé à travailler dans le monde de la météo et puis je me suis promené à bien des places au Canada grâce à ça pendant une carrière de 34 ans.
qui m'a amené la moitié du temps à être un formateur, la plupart du temps ici à Cornwall, mais une bonne partie à Ottawa. Mais quand je suis arrivé ici à Cornwall, presque en même temps que Mario, ben là, il y avait un de mes premiers étudiants que j'avais eu, à qui j'avais enseigné à Ottawa, avant que l'Institut de formation déménage ici à Cornwall. Puis, lui, il faisait partie d'une troupe de théâtre qui s'appelait Les gens d'ici. Il nous a embarqués là-dedans pour monter la déprime, première pièce. On jouait, je ne sais pas, presque une dizaine de personnages chacun. Au mois de juin, en plein mois de juin, il fallait se promener avec 2-3 costumes sur le dos, puis changer vite quand on entrait, puis on sortait de scène. Avec Ginette, Ginette s'en rappelle très bien. On a eu beaucoup de plaisir cette année-là. Puis, on a monté plusieurs pièces pendant plusieurs années. Puis aussi, il faut dire que cette année-là, en 1991, était une année importante pour moi parce que une des comédiennes de notre troupe, Dominique Nadia-Villemer, qui jouait dans nos productions, elle avait décidé un jour d'amener à une de nos réunions Nicole Labelle. J'ai connu Nicole Labelle à une réunion du théâtre des gens d'ici, chez Freddie Eames, dans une des salles de réception. Puis, c'est depuis ce temps-là que j'ai plus le goût de déménager de Cornwall. Mais Nicole, quand j'ai rencontré Nicole, il y avait un cadeau surprise qui venait avec ça, c'est qu'elle avait 2 ados. Céline et Nicolas, qui est ici aussi ce soir. J'étais chanceux, les 2 ados m'ont adopté. Ça a été une belle réunion, puis le début d'une belle vie de famille, surtout que Nicolas, ben, il jouait de la musique, puis il écrivait des chansons, puis Céline, elle dansait. Il y avait toujours de la musique dans la maison, puis beaucoup de plaisir à toutes sortes de projets. Nicole, elle faisait des spectacles d'école, elle amenait ses élèves jouer à Hardville. C'était des spectacles à grand déploiement où toute l'école passait par le décor en arrière, puis rentrait, il y avait du va-et-vient, le stationnement était occupé parce que les parents et les élèves rentraient d'un bord, sortaient de l'autre côté. C'était des spectacles absolument formidables. Elle a même fait un spectacle avec des profs. Puis, ça nous a amené ça peu à peu à vouloir faire notre propre organisation, former notre propre théâtre. On a appelé l'Amalgame. L'Amalgame est né aussi de l'association d'autres petits groupes qui existaient déjà. Il y avait un club de lecture qui s'appelait Les Millefeuilles. Ginette et Nicole se sont organisés ensemble pour faire ça à la bibliothèque au début des années 2000. Puis là, on recevait des auteurs qui venaient nous parler de l'écriture et comment on fait pour écrire. Ça nous donnait le goût d'écrire en masse aussi. Puis, on avait un autre groupe aussi, ben oui, le chœur en fête, la chorale, les gens qui chantaient. Puis, l'amalgame, ben, le groupe le dit, ben, c'est un ramassis de petits groupes, la chorale, les millefeuilles, les lecteurs, puis du monde qui voulait faire du théâtre, puis aussi des chanteurs, des musiciens. Notre premier spectacle, ça a été Bistro Blues, qui regroupait de 60 à 80 personnes, dépendant de si on regardait à quel moment on regardait sur la scène. Mais il y avait beaucoup de va-et-vient aussi dans le décor. Il fallait avoir deux gérants de trafic des 2 côtés parce que sinon, il y avait trop de collisions. Et ça a été des années très, très intenses et très, très amusantes. Tellement amusantes que finalement, on a dit on va s'organiser mieux. Puis, en 2009, au mois de juin, il est arrivé un événement
où on a eu un nom officiel, on s'est appelé l'Amalgame des arts de la langue française et du théâtre. Puis, suite à ça, ben, il s'est ajouté deux autres petits groupes. Il y a eu une ligue d'improvisation, la LILA, la ligue d'improvisation de l'Amalgame, puis aussi un groupe d'écrivains, ils sont appelés les écrits libristes. Puis à partir de là, bon, on s'est mis à écrire, puis à partager des textes, puis à inviter tout le monde à venir écrire avec nous autres. Ça se passait la plupart du temps à la bibliothèque, qui est un endroit très accueillant. Tout le monde qui vient à Cornwall doit passer par la bibliothèque. C'est une des plus belles places en ville. Malheureusement, ce n'est pas toujours disponible par les temps qui courent, mais il y a un service d'accueil. On peut réserver nos livres et aller les chercher quand même. Puis aussi, toujours les livres en audio, en mode audio pour ceux qui aiment écouter des livres. À part de ça, qu'est-ce que je pourrais bien vous raconter que vous ne savez pas déjà? Moi, j'ai une idée. Oui. J'aimerais bien que ce que je peux entendre, ton titre que tu as choisi, Parle-nous. Ah oui, ça serait une bonne idée. Mais j'aimerais bien ça, là, que tu nous lises Parle-nous. Ben, parle-nous un peu plus, Robert. De mon texte? Ben, j'aimerais bien l'entendre. J'aimerais bien que tu nous le lises. Là, Parle-nous, j'ai l'eau à la bouche. Je vois que l'écriture, ça fait partie de toi depuis ton enfance. Fait que là, j'aimerais bien que tu partages avec nous ton texte que tu as appelé Parle-nous. Ah ben oui, ça va me faire plaisir de vous le lire, Mario. Mais je pense peut-être que ça serait plus intéressant de regarder des surprises qu'on a préparées pour commencer. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est une bonne idée. Puis, Nicole, dis-le pas. On va regarder ça ici. On passe ça, on fait ça. Bonjour, bon après-midi, bonsoir ou bonne nuit. Il nous fait plaisir de vous présenter, via les différentes plateformes numériques, cet extrait tiré du recueil Raconter l'Est ontarien des éditions David. Voici notre lecture et notre version du texte de Robert Perron, Parle-nous. Bonne écoute, bonne lecture. Je vous parle du temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Depuis les temps anciens, des bouleversements se succédèrent en cascade. Les jeunes applaudissaient le changement qui rendait présent à leurs yeux le futur. Les vieux y flairaient des avertissements pour l'avenir. Entre les deux, les gens travaillaient fort pour que la vie continue. Insouciants, les enfants heureux jouaient. La guerre des idéologies sema la destruction sur la planète. Des agents de courage sauvaient des vies. Sous les débris, on oubliait les morts enterrés. Parmi les vieux, certains reconnaissaient les signes du passé. Les jeunes qui avaient épargné les événements découvraient ainsi la nécessité commune de s'adapter au présent implacable. Les voix s'unissaient dans une langue édulcorée en perte de ses sens primitifs. Tout le monde travaillait fort. Partout, les enfants heureux jouaient. Puis arrivèrent de grands cataclysmes. Des familles entières devaient se déplacer. Leurs conditions de transport devenaient difficiles. Peu d'aînés survivaient. Partout, des réfugiés dispersés survenaient en grand nombre.
Tant bien que mal, leur population décimée s'intégrait aux communautés d'accueil qui devenaient de plus en plus démunies. Le choc des langues s'accentuait. Multipliés, les enfants insouciants jouaient. Longtemps, les orientariens s'interrogèrent. Fallait-il se fondre ou se détacher? Autant pour les aînés que pour les jeunes, la voie de l'eau semblait la plus fertile à la nation franco. Il semblait plus facile de profiter ainsi des mouvements de masse et des éléments naturels pour se raccorder le long des côtes jusqu'au pas du fleuve, puis déborder dans l'estuaire jusqu'à se répandre dans tout le golfe. Entre eux, les enfants jouaient dans leur langue maternelle. L'isolement devient de plus en plus difficile à protéger contre les dangers pluriels. Les enfants jouaient encore ensemble. Dans le bruit ambiant, l'étrange grésillement persifle. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, les tout-petits. L'accent chevrotant d'une vieille femme s'exprime. C'était un passé pas si lointain pourtant. Le ton vacillant expose une langue parcheminée. C'était avant que le climat et les robots ne tiquent. Des machines somnambulesques réveillent sans fin leur voix désignée. Exquisés, dépourvus de leur sens, la confusion des signes se répandit par les cités. Les pignons sur rue, à stries alternées, ponctuent un labyrinthe d'avenues aléatoires. Après le bling, dans la novlangue, en Est-Ontario, tout le monde se mit à parler Goggle. Suivant les sentences d'un algorithme, les travaux mécaniques se perpétuent. Faute de cible à éteindre, les armes se déposèrent d'elles-mêmes. La voix de l'aïeul essoufflée ralentit. Universelle, l'histoire, peu à peu, devient incorrigible. Errant sans chauffeur, un incessant va-et-vient, des Uber-navettes, véhicules génériques et téléguidés à l'aide d'applications, donc des abur-navettes députés poursuivent cela à leur quête de direction. Pas si lointain. Autour de la boîte à son épilé de tout fil, isolée dans la nuit, les échos grelottants de nos mots s'éteignent au rythme de leur pile. C'est pas à bout de souffle, la parole de l'ancêtre s'efface. De loin, une faible secousse s'accompagne d'un grondement sourd. Le sol vibre sous l'action d'une série de secousses qui progressivement se précisent. Google, Apple, Facebook, Microsoft, Amazon. Le vacarme et les secousses semblent s'amplifier mutuellement. De loin, une faible secousse s'accompagne d'un grondement sourd. Le sol vibre sous l'action d'une série de secousses qui progressivement se précisent. Google, Apple, Facebook, Microsoft, Amazon. De loin, une faible secousse s'accompagne d'un grondement sourd. Le sol vibre sous l'action d'une série de secousses qui progressivement se précisent. Google, Apple, Facebook, Microsoft, Amazon, Google, Apple, Microsoft, Facebook. Le vacarme et les secousses semblent s'amplifier mutuellement. Nous nous sommes peu connus, grand-mère et moi, mais surtout pas longtemps. L'autre était déjà morte. Les grands-parents vieillissaient vite et mouraient jeunes, surtout les grands-mères.
Chez les grands-pères, ça dépendait de la santé de leur famille. J'en ai connu une plus que l'autre, peut-être parce qu'elle travaillait dans les parcs de la ville, ceux avec des grands jardins. Les arbres poussaient haut et grand autour des plantes et des animaux qui aimaient les fleurs avec leurs insectes. Grand-maman me parlait de tout et aimait jouer avec les enfants. Je me rappelle le village avec toutes sortes d'animaux vivants, dans un parc où elle travaillait. Dans ma mémoire, il y a aussi des petits lacs pleins de poissons, des grenouilles au bord. Dans un de ces parcs, on pouvait même ramer dans les chaloupes qui passaient sous les ponts où le monde se penchait. Mais pas mon frère, il était trop petit. Tout était gratuit. Dans ces parcs, tout le monde connaissait ma grand-mère. Ou peut-être que c'est elle qui les connaissait parce qu'elle leur parlait. Quand j'étais là, elle leur parlait de moi et me faisait parler. Ce qui me surprenait, c'est que tout le monde se répondait comme si on parlait ensemble la même langue. Je ne les comprenais pas toujours quand on s'éloignait. Les mots devenaient comme de la musique que j'aimais entendre. Leur façon de parler changeait avec leur famille. C'est vrai qu'ils étaient souvent différents dans leur manière de s'habiller et de se promener. J'avoue que je ne m'en souviens pas beaucoup parce qu'il y avait trop de monde. Et puis, ça fait longtemps. Grand-maman me disait son histoire à la maison quand elle me gardait. Parfois, elle me l'expliquait en me montrant des choses quand on se promenait au parc. Elle répondait à toutes mes questions. Je ne suis pas sûre que tout ça lui était arrivé à elle. Peut-être qu'elle ramassait les histoires du monde avec qui elle travaillait au parc. Ce n'était pas toujours joyeux ce que me racontait ma grand-mère, mais je trouvais ces histoires belles à cause de ses mots. J'aimais quand elle m'apprenait des vrais mots, pas juste les mots des livres pour les enfants. Il nous arrivait parfois d'en inventer pour le plaisir de jouer avec entre nous. J'aurais voulu enregistrer sa voix ou qu'elle écrive. Son décès nous sépara avant. Nos souvenirs partagés m'amusent encore malgré tout. Ces mots me reviennent parfois, pas surpris. J'aime toujours retrouver la complicité des mots qui nous relient. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. La, 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 la. Oh là là, Mario, je te laisse. Bravo, bravo. Je pense que Mario, tu voulais aussi intervenir avant que je partage, j'anime la conversation. Je te laisse un petit bout de temps, Mario, puis après ça, on va ouvrir le plancher pour les commentaires, les questions. Mais bravo. Quel beau cadeau. J'ai encore les frissons. Je l'ai juste vu hier, moi, puis j'avais les frissons quand Cheikh Robert m'avait parlé. Il y a quelque chose de spécial qui s'en venait, mais je n'avais pas de détails. Et puis, connaissant Robert, je savais que ce qui amènerait, c'est vraiment différent, spécial. Puis là, c'est wow, quel beau cadeau de ta famille. C'est incroyable. Puis Robert, j'aimerais ça savoir, c'est quoi qui t'a décidé, toi, oui, de lire ton texte. On avait dit, on fait ça simple, on lit ton texte. Il a dit non, moi, je fais quelque chose de différent, mais comment est-ce qu'il en est venu ce format-là où c'est vraiment là, tellement bien de voir ton texte lu, vécu. Puis ce que je te parlais aussi à un moment donné, c'est de voir que toute ta famille, je crois que c'est toute ta famille, reliée, qui ne sont pas ensemble, mais qui ont fait un projet ensemble, même s'ils sont à distance. Je te laisse la parole, Robert. Moi aussi, je suis ému à chaque fois que la première fois que je l'ai lu, je dois avouer que ça m'a fait verser des larmes. C'est un cadeau absolument fantastique de toute ma famille. Et puis surtout que tout le monde voulait participer spontanément. Le monde sont tous engagés, puis ont donné de leur temps. Puis tout le monde est bien occupé, puis c'est difficile souvent de regrouper tout le monde dans ce projet-là. Puis Myriam, qui a un horaire absolument, un agenda très chargé, s'est même occupée de faire le montage vidéo. C'est très apprécié. Tout le monde, merci encore
à chaque membre de ma famille. Il faut dire que l'idée de faire la lecture, ben, mon texte, je dois avouer qu'en le relisant avant de faire la lecture, je me disais que ça ne serait pas facile peut-être de faire la lecture, surtout si on veut faire quelque chose de théâtral. Le texte était composé en différents blocs. La forme finale, ce n'est pas la forme dans laquelle ça a été produit. J'ai commencé par la partie centrale, après ça, c'est ajouté la partie finale qui était d'abord au début, après ça, l'autre partie s'est ajoutée. J'ai jonglé avec ces morceaux-là longtemps avant de regrouper tout ça. Puis, c'était un travail d'écriture, comme tous les travaux d'écriture, c'est beaucoup de... On ne sait pas d'où ça vient, puis où ça s'en va. Puis à chaque morceau, je ne savais pas trop où ça allait, puis d'où ça venait. Je n'étais même pas sûr que si j'étais pour le présenter au concours. Le concours raconté laisse ton temps. Puis la présentation, c'était un défi pour moi. Puis j'ai demandé à Nicole comment on a discuté ensemble, comment est-ce qu'on pourrait faire ça en mise en lecture. Parce qu'on est un groupe de théâtre, en fait, puis on a des comédiens. On se demandait qui pourrait jouer telle partie, telle partie. Oui, Nicole, Nicole n'a pas la même perspective de ce projet-là. Puis, à un moment donné, elle m'a dit, je le prends, ton projet, t'inquiète pas, je vais faire quelque chose avec. Puis, j'ai laissé entre les mains. Elle s'est mise à plus m'en parler après ça. Puis ça m'inquiétait parce qu'avec le temps, je ne m'en parlais pas, je ne la voyais pas toujours. Je n'ai pas vu le lire souvent. Elle me dit qu'elle l'a lu bien des fois, puis qu'elle y a pensé longtemps. Elle faisait bien des sudoku, puis elle faisait bien de la lecture, assise dans son patio, à regarder dans sa cour les chats qui se promènent. Puis à un moment donné, ben, elle dit, envoie-moi les dons, ton texte, dans un format qui peut être traité. J'ai envoyé un document Word, puis là, j'avais mis comme des séparations des différentes parties du texte. Et elle a commencé à travailler dessus, puis là, elle a commencé à mettre des noms là-dessus. Puis là, je voyais ça, des noms, puis je me disais, ouais, t'es sûr que ça, c'est... Laisse-moi m'en occuper, mêle-toi pas de ça. J'ai ma vision. Puis, je pense que sa vision, elle a été bien exploitée, malgré toutes mes craintes, parce que j'en ai eu des craintes. Jusqu'à temps que je vois la vidéo, puis ça m'a vraiment surpris. Puis, je ne sais pas pourquoi je me suis inquiété tant que ça. Je le regrette parce que ça a donné quelque chose qui est vraiment... qui me fait voir le texte d'une autre façon, moi-même. Je ne l'aurais pas fait comme ça. Puis, c'est une relecture, c'est une interprétation, même si diverses interprétations, parce que chaque groupe a travaillé un peu à sa manière, avec ses moyens. À cause de la situation, on n'a pas pu faire autant de... les gens ne pouvaient pas faire autant de répétitions, puis ne pouvaient pas travailler ensemble, se concerter. Après ça, ça a été ramassé ensemble, puis je suis vraiment content ben, je trouve pas les mots pour dire comment ça m'a comblé de voir ce cadeau-là.
Mais, J'espère que cher Robert, ça vous a fait plaisir vas-y. aussi de le voir. Assurément, et les commentaires sont nombreux, mais juste avant, puis je peux te dire à quel point moi, ça m'a touchée. Tu m'as entendu dans des formations Zoom, puis médias sociaux. Tu sais que je ne m'écris pas de notes, mais tout le long de ton récit, tu sais, au début, tu nous as accueillis, Mario a mis la table, il t'a invité à parler de ta propre vie qui t'a amené jusqu'à Cornwall et de rencontrer l'amour de ta vie, Nicole. Puis tu nous as vraiment partagé les gens qui t'ont côtoyé, mais les gens aussi qui t'ont nourri, qui t'ont inspiré. Donc, puis après ça, tu nous as fait voyager dans le temps. Ça a été vraiment fascinant parce que là, tu nous as amenés dans ton salon. Et vraiment, je me sentais là, très, très près de toute la famille avec Nicole, Nicolas et tout ça. Puis après ça, tu as mis le tapis rouge pour l'histoire. Avec toute la générosité du monde, Robert, tu as eu le doigté de nous accueillir dans ton salon. Et après ça, ça a été la générosité de toute la famille. Parce que là, la famille, vous avez offert un cadeau à Robert, mais mon Dieu, que vous nous avez fait un cadeau. En temps de pandémie, on n'a pas la possibilité de voir tout notre monde. Puis là, c'est comme si vous nous aviez embrassés dans votre famille. Donc, vous avez vu, j'ai lu mes notes parce que c'est vraiment venu me toucher. J'aurais aimé ça aller te chercher sur, je sais que tu as écrit beaucoup, mais il y a tellement de commentaires que moi, je vais passer la parole à Sonia, parce qu'à un moment donné, ça pullulait autant sur Facebook que sur notre page. Et Sonia, après toi, je sais que Mario regarde sur la page de l'amalgame, parce qu'il y aura peut-être des commentaires là aussi. Donc, on va accueillir d'abord les commentaires et recevez-les, cher Robert, recevez-les, toute la famille de Robert, parce que ça a été vraiment aussi touchant là, que de vous entendre. Puis après ça, on prendra les questions. Donc, Sonia, je te passe la parole. Merci Ethel. Félicitations Robert. Donc, je vais reprendre quelques commentaires. Je suis navrée si je ne peux pas tous les lire. Ça a été très dynamique et puis très soudain. Énormément de bravo, énormément de félicitations. On a un commentaire qui dit que Louise, qui dit qu'elle a mieux compris en écoutant qu'en lisant. Et elle vous remercie, Robert. Beau texte, belle présentation. Bravo Robert et toute la famille. Beaucoup de messages de personnes touchées. On a quelques questions. Donc on a Winnie sur le chat qui demande: tu parles beaucoup du pouvoir des mots de ta grand-mère que tu conserves selon les écrits. Comment fais-tu le lien entre les générations et la nouvelle technologie? Donc, on va prendre une question à fois, Robert. On va y aller. Les mots de ma grand-mère m'ont nourri au moment où j'ai écrit ce texte-là. Ces mots me revenaient. Puis, même s'ils n'imprégnaient pas nécessairement le texte, les promenades avec ma grand-mère, puis le temps privilégié que j'ai pu passer avec ma grand-mère pour quelques années seulement, ça enrichit ma vie. Et ça c'est sorti dans mon texte de cette façon-là. Puis la première fois que je l'ai lu à Nicole, je n'ai pas été capable de le lire au complet. J'avais plus la voix, tellement les émotions m'avaient amené quelque part que je ne m'attendais pas en l'écrivant. Maintenant, par rapport aux technologies, le lien... Mon père, qui est un imprimeur, comme je disais, lui, il a été fasciné par les ordinateurs. Quand les ordinateurs sont arrivés, il a passé beaucoup de temps. J'ai passé beaucoup de temps aussi avec lui à jouer sur l'ordinateur. On avait des Commodore 64. Richard qui est là dans le coin de mon écran, peut en témoigner. Mon frère Richard, il fallait qu'on le dépanne des fois parce que au départ, mais après qu'il était parti, il
il a passé des heures et des heures à jouer avec l'ordinateur. Puis, les technologies, on en a vu passer depuis plusieurs générations. J'ai vu passer plusieurs générations et j'ai vu au fil de ces générations-là passer toutes sortes de technologies et on se demande où ça s'en va et si c'est nous qui guidons la technologie et on espère que c'est nous qui la guidons puis on ne se laissera pas emporter par tout ça. C'est des inquiétudes. Il y a beaucoup d'inquiétudes dans le monde actuel, mais il y a beaucoup d'enjeux. Puis dans mon texte, c'est ça que je voulais aborder, toucher un peu à tous ces enjeux-là, mais pas nécessairement de façon spécifique comme telle. Je pense que ça répond à ta question, oui. Oui, je pense. Oui. Et Winnie acquiesce. Nous avons un autre commentaire ensuite, encore plus d'éloges. Synonyme de félicitations de la part de Ginette. Applaudissements, bravo, hurrah, glorification et louange, cher Robert. Ce fut une belle expérience de la part de Mireille. Et puis Rose qui commente, je connais Nicole et je sais comment elle peut tirer avec flair un lapin du chapeau. Bravo, ton texte Robert est venu me chercher, même ému. Merci pour ce texte formidable. Ensuite, on a quelques commentaires sur Facebook. Et puis une question de Diane Poirier. Qui a eu l'idée d'en faire la lecture en famille? Ben, c'est sûr que c'est Nicole. Bon, très bien. Pour moi, c'est tout bon. Je pense que j'ai tout couvert sur les deux plateformes. Je pense que Mario a peut-être davantage de questions. Non, moi... Oui, Mario, est-ce que de ton côté... Pardon? De ton côté, est-ce que tu as des commentaires sur la page de l'Amalgame? Non, tous les gens de l'Amalgame, je les ai tous encouragés à être sur le Zoom. Ils sont tous sur le Zoom. Ça fait que, parce que je les ai pas donné l'option. Fait qu'ils sont tous sur le Zoom. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? On a parlé de lecture en famille. Oui, on va ouvrir les micros. Vas-y, Nicole. Oui. OK, vous m'entendez? Oui. OK. Exactement. Donc, ce n'était pas de la lecture en famille parce qu'on est tous en COVID. Donc, chaque personne, chaque groupe les faisait dans leur milieu. Puis c'est grâce à Myriam qu'ils ont mis un à la suite de l'autre en ordre pour bien les entendre, pour mieux les voir, pour avoir l'ordre, le même ordre que dans le texte. Mais maintenant, non, c'était pas une lecture en famille. Ça aurait été plus facile de la faire en famille que de la faire chacun chez soi. Merci. Mais si tu vois, c'est ça la magie, Nicole, du virtuel, parce que ça a quand même été une lecture en famille, même si vous étiez séparés, parce que vous l'avez monté, puis le collage montre l'énergie de la famille. Et tu nous as montré à quel point tu étais une artiste hors pair pour coller tous ces morceaux-là, puis accompagner de tous les membres de la famille et la personne qui a fait le montage. Encore là, chapeau. Est-ce que là, maintenant, les gens en ligne, parce que les gens de Facebook, ils vous écoutent, est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient activer leur micro? Vous pouvez soit lever la main en mode réel, comme ça, là, on est encore des humains, ou lever la petite main virtuelle, ou même des membres de la famille qui veulent nous partager leur expérience. La parole est à vous. Oui, Mireille. Donc, c'est ça. À un moment donné, quand Nicole a proposé ce genre de projet-là, on s'est dit, comment est-ce qu'on va faire ça? Puis chacun dans nos maisons, puis comprendre aussi l'importance du texte et tout ça. Mais puis vraiment, ça a été fait tellement séparément, mais une fois monté, en tout cas, ça a été une belle expérience, c'est un beau cadeau. Puis même pour nous, en tant que famille, c'est super beau. Puis même que les enfants, tu sais, quand Amélie, c'est ma plus jeune, une des dernières, dans le fond, quand elle parlait, c'est comme si elle parlait de sa grand-mère, c'est comme si elle parlait de Nicole. Donc, ça faisait vraiment
un beau tour au niveau des générations. Donc, eux se voyaient avec leur grand-mère, tandis que Robert, dans son texte, c'était la sienne. Alors, je trouvais ça quand même très touchant venant de mes enfants, puis avec l'image un peu. C'est ça. Donc, merci Robert. Mais comme merci à Robert, dans le fond, l'interprétation du texte est une partie de chacun de nous. Il y avait lui, qu'est-ce qu'il voulait dire, mais c'est la façon qu'on l'a reçu. Bon, j'espère que c'était quand même dans sa façon de penser, mais chacun d'entre nous a mis du sien. Je pense que vous êtes une famille bien tissée serrée. Oui, Nicolas? Quand ma mère l'appelle puis elle dit j'ai une idée. C'est sûr que ça ne sera pas simple. Et c'est sûr que ça va impliquer tout le monde dans la famille. Mais en même temps, ce qui est devenu, parce qu'évidemment, le texte en soi est merveilleux. On avait peut-être besoin, je ne sais pas, dans notre cas, d'un certain défi artistique. On avait peut-être besoin d'un projet COVID. Et puis, surtout, j'ai trouvé que c'était un projet rassembleur avec, c'est le fun de voir mon neveu, ma nièce, ma sœur à Montréal et puis d'impliquer tout le monde. Fait qu'il y avait une part de défi, mais il y avait quelque chose de très rassembleur. Et puis, je pense que tout le monde s'est amusé à rajouter son grain de sel. Et puis, évidemment, on l'a fait, on l'a fait de bon cœur pour Robert, parce qu'on est comme ça chez nous. C'est super. Et, je pense que Rose, tu avais levé un peu la main. Je ne sais pas si tu voulais activer ton micro. Oui, ma question est bien simple. Est-ce que chaque personne, chaque participant a lu tout le texte et que quelqu'un a choisi les parties? Question de technique, là. Non, chacun n'a pas choisi ses parties. C'est moi qui ai assigné les parties aux différentes personnes. Ah, OK. Là, c'est bien. Puis je les ai faits selon leur caractère. Et leur personnalité. OK, c'est bien choisi. Bien choisi, Nicole. Ça a commencé avec mon plus jeune, Laurier, qui voulait en faire partie. Puis j'ai donné la phrase et les enfants jouaient, puis lui, il faisait ça. Puis avant de passer à la caméra, avant de le dire, il est allé changer, puis il a mis son gilet de hockey, puis il s'est mis bien beau. Il était bien fier de le faire, lui, sa petite phrase. Non, c'est très bien, très bien. Ouais. Merci Rose. Puis, Nicole, une bonne directrice artistique. Puis Sonia, je vais prendre d'autres interventions, puis à la fin, s'il y a d'autres interventions en ligne qu'on a le goût de lire, on pourra le faire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ici sur Zoom qui aimeraient faire et commenter ou poser une question à notre auteur de la soirée? Il y a tellement de choses qui ont été écrites. C'est bon? Oui, Muriel. Oui, Robert, toutes mes félicitations. Et aussi à Nicole ainsi qu'à toute la famille. C'est évident que vous êtes une famille proche. Et puis pour en finir avec un beau projet comme ça, je suis sûre que ça prend quand même une belle famille unie. Puis on peut voir tout le talent qui est ressorti de ça. Donc, je suis certaine dans tout ça que Robert et Nicole, vous avez eu et vous avez encore une belle influence sur vos enfants, vos petits-enfants. Donc, je vous félicite de A à Z. Et merci, Robert, d'avoir su partager avec tes mots ton histoire à toi, quelque chose que je ne connaissais pas du tout. C'est toujours intéressant de connaître parce que tu n'étais pas de la région, puis ensuite tu es arrivé à Cornwall, puis tout ça. Et puis, non, moi, j'ai vraiment aimé ça. La seule chose qui m'a surpris, c'est quand tu dis, je ne pensais jamais d'entendre ça, Robert, entendre Robert Perron dire « Je n'ai pas les mots pour exprimer la façon que je me sens. » Ça, là, en tout cas, tout ça pour dire félicitations, puis c'était très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres gens en ligne? Sinon, je vais demander à Sonia. Il y a d'autres interventions. Sonia, est-ce que tu en as une autre? Il y a Winnie qui lève la main, je crois. Ah oui, OK, je ne la voyais pas. Vas-y, Winnie. Moi, je veux juste encourager Robert et Nicole. C'est tellement un beau travail d'équipe, une synergie. On sent que Nicole connaît vraiment son homme.
puis elle savait comment est-ce qu'elle pouvait faire ressortir ça et tous les talents de sa famille. Aujourd'hui, on a vraiment vu la solidarité dans une famille franco-ontarienne et tout. Et puis, dans les temps comme ça nous réchauffe beaucoup le cœur, dans des temps de COVID comme ça. Et moi, ça m'a remémoré ma grand-mère, tu sais, quand il parle beaucoup, qui se souvient des mots. Moi, c'est venu me chercher émotionnellement pour ça. Et je pense que le lien et l'héritage intergénérationnel, elle a son impact. Et tout ce que vous faites comme ça a de la valeur, puis ça laisse des traces. C'est ça. Puis je veux juste l'encourager, s'ils peuvent juste comme persévérer, même avec l'amalgame. C'est vraiment l'héritage qui se compte pas, et puis, mais qui a une valeur très profonde pour les générations futures et même pour nous autres aussi qui sommes là et qui partageons ça avec vous. En tout cas, c'est des moments précieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Winnie. Rachel. Alors, bien, je veux remercier Nicole et Robert de m'avoir fait l'invitation hier soir, même si on vient de Thunder Bay. Ça fait toujours plaisir. J'avais apprécié la lecture cet été, Robert, mais encore plus de le voir de la façon qui a été présentée. Alors, mes félicitations à la famille et à la prochaine. Merci. Pendant que Sonia regarde les textes et qu'elle va nous revenir avec d'autres interventions, peut-être une autre question, Robert. Quand il n'y a pas de question, ça veut dire que tout était clair, tout était précis, mais encore là, on veut aller chercher dans le talent de l'auteur et de la famille. Ceci dit, oui, ce qu'on vit ce soir, là, entre vous et moi, c'est magique, là. Ça dépasse juste la lecture ou juste l'écriture, c'est beaucoup plus grand que ça. Et j'espère que ce qu'on a vécu avec toute votre famille, ça pourra inspirer d'autres gens qui sont séparés, des familles qui sont séparées, qui vont explorer comment faire un projet commun. Et il y aura peut-être d'autres façons de vivre cette solidarité-là familiale, comme Winnie a dit. Ceci dit, Sonia, d'autres questions, d'autres commentaires pour Robert et sa famille? Bien, quelques interventions sur Facebook, essentiellement de Céline Baillargeon-Tardif, notre directrice, et Diane Poirier, notre présidente, qui salue le beau travail, le talent, le beau texte. Et puis, Diane notamment dit quel beau projet COVID-19. Puis dans cet écho, on a Mélanie qui, dans notre chat, dit la continuité entre les générations, l'éloge aux grands-pères, aux grands-mères, aux ancêtres, les liens perpétuels entre les ancêtres et la progéniture, un message important en tout temps et surtout à ce moment précis. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai. Je pense que ça finit sur une belle note. Et là, ça va... merci beaucoup. Richard, c'est la main levée. Je te passe la parole. Il faut activer le micro. Ça, c'est le frère de l'autre, si j'ai bien compris, là. Oui, et je pense qu'il ne trouve pas son micro. Oui, c'est activé. Ça fonctionne maintenant? Parfait. Je voulais juste dire que je suis très heureux pour toi, Robert. C'était magnifique. Ton exil t'a rencontré une belle famille. T'en as quitté une super belle, mais t'en as rencontré une très belle aussi. Et c'est Robert, c'est ton texte, c'est toi. Je t'ai toujours admiré pour ton côté. Avec un crayon, j'ai toujours trouvé que tu étais bon. Moi, je suis un spontané, toi, tu es un écriboyeux, je trouve. Et je suis bien content pour toi. C'est tout ce que j'ai à te dire. Puis, je suis content que tu aies rencontré tous ces gens-là qui t'ont apprécié autant que moi. Merci Richard. Puis, je suis content que toi aussi, tu as rencontré une famille aussi d'une manière semblable à la mienne. C'est pas mal sur le même... oui. On peut poigner la même famille. Je voulais dire on arrive à la fin de la soirée, mais on va te donner la parole, Robert, pour conclure de ton côté, l'auteur qui a été un peu fêté, célébré par toute sa famille, mais aussi par tous et toutes
qui étaient en ligne ou en mode virtuel sur Facebook. Puis après toi, après ton propos, on va passer la parole à Mario, président de l'Amalgame, pour conclure cette série de webinaires qui m'a dit avant qu'on débute cette dernière soirée, mais ce n'est pas la dernière. C'est peut-être la dernière de la série, mais je crois qu'on a donné la piqûre à l'Amalgame de continuer à faire des choses en ligne pendant cette pandémie parce qu'on a besoin de l'art dans notre vie. Et Robert, la parole est à toi pour réagir, pour commenter, pour faire le cercle de tout ce qui s'est vécu autour de toi ce soir et avec toi et par tes mots. Puis après ça, on passera le bâton de parole à Mario. La parole. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent et merci pour les commentaires qui me touchent profondément. Je suis submergé de... Vous m'avez donné le goût de relire mon texte. Là. Je pense qu'il y a des choses qui m'ont échappé. Et je voulais saluer la famille de Thunder Bay. J'ai pris l'occasion de dire bonjour à Lina puis à Rachel qui est intervenue tantôt. C'est des belles surprises de nous rencontrer par ce projet-là ici ce soir, autant que par la vidéo qui a été produite. Ce que je voulais dire, c'est que je voudrais encourager tout le monde qui veut écrire. J'ai assisté à un atelier qui était organisé par les éditions David en préparation à ce concours avant d'écrire mon texte. Et puis régulièrement, ils font des concours comme ça. Il y en a un qui est présentement en activité. Puis, c'est le concours, j'ai oublié le nom, je n'ai pas perdu mes notes. J'en ai trop, j'ai trop de notes. J'aime simplifier la vie. Hein? Ah, c'est Histoire d'immigration, j'aurais dû m'en rappeler. Histoire d'immigration qui n'est pas finie. Ça finit le 30 avril. Tout le monde peut écrire Vous avez jusqu'à minuit le 30 avril. Vous pouvez faire semblant d'être en exil ou vous pouvez faire être des vraies personnes qui avaient traversé des frontières ou peut-être des personnes qui ne peuvent pas en traverser justement des frontières comme ça se vit dans des coins de la planète actuellement. Et il y a toutes sortes de façons de parler d'immigration, des histoires d'immigration. Tout le monde en a. Et j'encourage tout le monde à participer. Comme je disais à l'impro, votez souvent, votez mieux. Ben, la même chose pour l'écriture. Écrivez souvent, écrivez mieux. Il n'y a pas de loi magique là-dedans. Tous les ateliers que j'ai suivis, les gens conseillaient de réserver du temps puis écrivez. Il n'y a pas de secret pour écrire. Prenez un crayon, un papier, puis servez-vous-en. Ou votre clavier. Moi, je préfère le clavier la plupart du temps parce que je peux déplacer mes morceaux, même si je ne vois pas tout mon texte toujours, là, mais j'essaie de m'en rappeler d'un coin à l'autre. Mais c'est un bel exercice. Et, à l'Amalgame, on a des projets. Il y a des projets aussi qui s'en viennent avec l'ACFO SDG. Vous allez en entendre parler. Je suis certain, Mario probablement va en glisser quelques mots. D'ailleurs, je suis censé avoir une réunion avec le président de l'Amalgame demain, puis probablement la directrice artistique pour parler des équilibristes et de l'avenir de tout ça. Ça devrait être lancé bientôt, donc restez à l'écoute. Il y a des beaux projets qui s'en viennent. Radio-Canada, des projets. Louise Larue m'a mis la puce à l'oreille à propos de certains de ces concours-là qui sont en activité. Tout le monde va participer. J'ai hâte de vous lire. Tout le monde qui était ici ce soir, je vous donne comme défi, écrivez quelque chose et puis produisez une rencontre littéraire comme ça. Je suis content d'avoir été invité aux rencontres littéraires des capsules qui ont été produites, les 4 capsules. J'ai été intéressé par les 4 lectures. Puis, comme on disait au début, allez les voir, elles sont toutes disponibles sur YouTube. C'est des beaux textes, des belles présentations. Et, il y a beaucoup à découvrir dans l'Est ontarien. Et puis surtout,
lisez ce livre, lisez n'importe quoi, mais ça donne le goût d'écrire. Plus vous lisez, plus vous avez de mots, et plus vous avez de mots, plus que vous pouvez en perdre, comme moi ce soir, comme Muriel disait, mais je pense que je vais les retrouver quand les émotions vont tomber. Je vous remercie beaucoup. Une soirée inoubliable. C'est une fête pour moi. Merci. Je ne peux pas dire plus. Vas-y, Mario. Bon, ben, justement, je suis content du résultat de nos 4 capsules. C'était ça vraiment le but. C'était d'encourager les gens à partager, même pendant le COVID. Moi, j'étais allé d'attendre. J'attends pas après le COVID. On fait quelque chose. L'amalgame se réveille. L'amalgame, c'était quoi le terme qu'on a écrit, notre mot de Noël? On se relève de nos cendres. Winnie, c'était quoi tes paroles que tu avais écrites? Renaître des cendres, je pense. L'amalgame renaît des cendres ou quelque chose comme ça. Comme un phénix. Comme un phénix qui renaît des cendres. Exactement. C'est qu'on avait écrit un texte de collaboration pour les vœux de Noël. C'était justement ça on se relevait des cendres parce qu'avec vraiment le COVID, ça nous a tout enlevé nos moyens. Et puis, les capsules, c'était vraiment notre premier projet. Et pour aller de l'avant, puis l'ACFO nous a supporté, donné les moyens techniques. On était chercher la formation. Je crois que les capsules aussi ont montré que oui, ça peut se faire. Même si on est isolé, on est séparés, on est tout de même ensemble. On a vu le beau projet de Robert puis la famille par la force du texte. En lisant un texte pour chacun veut dire des choses différentes. Quand j'ai entendu Louise lire son texte aussi, qui nous a fait connaître Cornwall à travers les yeux de Robert et Nicole, on est tout loin, Kingston, on est tout ensemble. L'histoire de Claude Sauvé qui nous a parlé du dernier nouveau souvenir de sa mère. On a eu Robert Poirier qui nous a parlé de l'histoire de Cornwall, et puis des méchants, puis des bons. Mais en même temps, ça a tout réuni sa famille. Je me rappelle les discussions de famille. Fait que les capsules, c'est plus que de partager le texte, c'est de mettre ensemble les familles, notre communauté. C'est pour ça que oui, on continue. Et puis, comme je disais à Robert, je dis là, ça fait plusieurs fois que je dis là, on relance, on continue. Fait que là, dit Robert, justement, on va en parler demain, on recommence les écrits libristes. On va donner une chance à tout le monde d'écrire un petit texte. Fait qu'on, comme il dit, il faut essayer pour pratiquer. Fait que les écrits libristes, ça va être peut-être un peu plus petit. On ne fera pas ça. Bon, on va en parler un peu plus demain du détail, là, mais ça va donner une chance justement d'écrire ensemble, partager des textes. Et puis, ça va être très bientôt. Je pense que Robert me connaît quand je pousse. Fait que je vais donner une chance. On commence dans 2 semaines. On va en parler demain tout de même, là, mais oui, l'amalgame. Ce que j'aime bien de ça ici, l'amalgame, souvent on nous connaissait juste du côté théâtre, mais les autres aspects de l'amalgame étaient moins connus. Donc, l'écriture et la lecture étaient plutôt à la bibliothèque, plutôt plus petits. Mais là, ça nous a permis ici de partager nos beaux talents. Tellement des beaux textes. Puis moi, j'en ai vu plusieurs de Robert, j'en ai vu plusieurs de Nicole, puis je veux qu'on les partage. Ils ont tellement écrit des beaux textes avec les skélébras. On a fait des petites présentations à Charles et Claude, comme à Saint-Jean-Baptiste. On nous invite souvent, mais c'est des petits groupes. Là, on a la possibilité, pendant le COVID, de partager ces beaux textes-là. Il y en a plusieurs, comme on dit, que Robert me parlait. Oui, je veux les faire revivre, les partager. Fait que oui, merci beaucoup. Et puis, c'est l'histoire qui commence et continue. On continue d'écrire notre livre. Donc, bonne fin de soirée tout le monde. Encore merci Robert. Merci tout le monde d'avoir été là. Et on va suivre de très près l'amalgame parce que là, vous nous donnez un rendez-vous pour très bientôt. Et Robert, je suis convaincue que les gens vont mordre à ton hameçon. Le défi est attirant et attractif. Et ça va nous sortir de nos zones de confort. Et au début de la soirée, tu disais nerveux, mais je pense que maintenant, tu dois être nourri par toute cette belle énergie. Puis bonne soirée tout le monde. À la prochaine. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.